Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter la base de données de la BDSP, Banque de données en santé publique, qui est un grand portail réalisé par l'École nationale de santé publique à Rennes. C'est un portail suffisamment développé pour suggérer un grand nombre de documents concernant à la fois la santé publique comme de nombreux éléments en sciences humaines, en philosophie et autres. Il est organisé avec différents services, des annuaires de sites, un catalogue de documents, des bibliographies sont proposées, présentation des différents colloques qui ont eu lieu sur des thématiques particulières, ainsi que le thésaurus de ce portail. Alors, qu'est-ce qu'un thésaurus? Ce catalogue de documents correspond en fait, ce portail fonctionne comme un grand catalogue, comme un catalogue de vêtements ou un catalogue de produits industriels. Tout est répertorié par catégorie et par nom et par différents éléments de source. Pour mieux organiser le catalogue, eh bien, il faut une organisation en plus de la catégorie. Il y a une organisation selon les termes clés pour retrouver les documents concernés. Ces mots-clés sont organisés dans un grand catalogue de mots-clés qui est organisé par de grandes rubriques qui suggèrent derrière un grand nombre de sous-éléments, etc. Et comme une grande arborescence, comme on peut le voir, où tout est lié. Donc il y a une arborescence générale, il y a une proposition dans ce thésaurus de l'arborescence sur le côté, mais aussi de schémas en fonction de là où on clique. Et de ce fait, on va avoir le terme général, le terme employé pour, qui ne correspond pas au terme clé et qui vous propose le terme clé dans un encadré bleu. Alors, il ne s'agit pas de faire toutes les rubriques pour trouver ce terme clé. En fait, il suffit de chercher dans la zone de recherche le terme en question. Par exemple, relation. Je veux aborder la relation entre le soignant et le malade. Si je mets relation, je vais chercher. Il va me suggérer un certain nombre de mots-clés organisés dans une liste alphabétique. Il y en a des bleus et il y a des mots en gris. Lorsque c'est la proposition en gris, il signifie que le terme en question n'est pas le plus adapté dans le thésaurus, mais qu'il faut, pour chercher, plutôt le terme employé, le mot commerce par exemple, pour relation commerciale. Si par exemple je veux aborder la relation famille-soignée, eh bien, au lieu de mettre relation famille-soignée, je dois mettre, pour effectuer mes recherches, la relation familiale. Donc, lorsque je clique par contre sur le terme en bleu, c'est le terme qui correspond à un terme clé. Et par exemple, relation d'aide thérapeutique, je vais avoir relation d'aide
et la spécificité de cette relation d'aide, la relation d'aide thérapeutique. Vous remarquez qu'en fait, le terme clé est dénué de particules, le de le, etc. C'est le mot brut. D'autre part, il vous suggère autour de ce mot un ensemble de documents qui vous propose 65 documents dans la liste de la base documentaire. Et il vous propose ainsi tous les documents qui sont indexés avec le terme aide thérapeutique. Donc, il suffit, lorsque l'on cherche ce terme, c'est d'identifier dans la liste les termes clés proches que vous souhaitez aborder. Donc, dans le cas de la relation soignant entre le soignant et le patient, donc on a la relation soignant-soigné. Et là, il nous propose une arborescence autour de cette relation soignant-soigné en proposant des termes spécifiques de cette relation qui suggèrent soit l'accompagnement du malade, soit l'accompagnement famille-soignant ou soit relation médecin-malade. Donc il suggère d'autres termes clés encore plus précis. Donc l'arborescence suggère du plus général au plus précis. Si on clique dessus, il y a du lien avec justement ce terme clé. Parallèlement, dans le cadre des spécificités, eh bien, on peut avoir des termes associés, accompagnement du mourant, qui veut dire soin au mourant, qui est employé pour le mot soin au mourant ou soins terminaux. Et du coup, dans cet accompagnement du mourant, je vais avoir le terme clé acharnement, arrêt thérapeutique autour de cette thématique-là, d'autres termes spécifiques qui peuvent vous aider à plus approfondir une partie de vos recherches. Alors, une fois qu'on a ces éléments-là, il faut bien les noter parce qu'après, lorsque vous allez chercher les documents dans le catalogue de ce portail, eh bien, on va cliquer avec effectivement le terme en question. Donc, relation par exemple, relation aide thérapeutique. Je vais avoir la proposition d'un grand nombre de documents. Alors, je peux effectuer, associer à cette recherche ce terme clé-là, eh bien, on a un ensemble de mots-clés qui nous permet, autour de cette notion de relation d'aide thérapeutique, un ensemble d'éléments qui peuvent vous permettre d'approfondir votre thématique avec des termes conceptuels comme l'observance thérapeutique, l'éducation patient ou accompagnement malade ou en fonction la notion d'écoute, etc. Donc vous voyez que cette proposition de recherche vous ouvre un ensemble de concepts qui est suggéré par les termes clés. Donc après, il suffira d'effectuer de cliquer sur les éléments de notice suggérés. Donc les documents peuvent être triés par date d'édition ou par type de document ou par type de périodique ou par pertinence en termes de documents.
Donc, si on range par pertinence, si on range par date d'édition, voilà, eh bien, on va se retrouver pas forcément avec les éléments que l'on souhaitait, avec qu'un seul terme clé. Donc, c'est beaucoup trop vaste. De ce fait, il faut approfondir avec les termes clés correspondant au nuage et dans vos recherches avant, vous allez faire des associations de termes. Donc, cette association de termes, recherche avancée, je vais ajouter la relation d'aide thérapeutique en termes de mots-clés et non plus dans les touchants. Et je vais chercher un autre terme clé, par exemple relation d'aide thérapeutique et relation d'aide thérapeutique, diabète par exemple. Donc là, il vous propose diabète insulino-dépendant ou diabète général. Donc vous choisissez en fonction de ce que vous souhaitez. Et du coup, il va faire une association de ces deux termes. Vous pouvez, dans la recherche avancée, sélectionner le nombre d'années, bon, à partir de 2010 par exemple, jusqu'à 2014, voilà, et vous lancez la recherche. Eh bien, sur la relation d'aide thérapeutique et diabète, on n'a qu'une seule référence, et de ce fait, dans cette référence-là, on peut identifier un ensemble de termes clés aussi. Cependant, cette référence n'est pas en texte intégral et elle suggère un article extrait d'une revue, Le Concours médical. Donc si au sein de la bibliothèque, comme c'est le cas, nous n'avons pas ce document, il s'agira de retrouver cette revue sur le web si c'est accessible. Ou nous demander si on peut obtenir cette revue auprès du réseau des bibliothèques hospitalières. Donc, en ce qui concerne cette recherche avancée, si j'effectue une autre recherche avec éducation thérapeutique, par exemple, je vais avoir 5 documents qui abordent l'éducation thérapeutique en termes de mots-clés chez les diabètes insulino-dépendants. Donc j'ai une proposition d'une thèse, d'un article dans une revue, la revue Éducation thérapeutique du patient, et un ouvrage. Donc de ce fait, il suffit d'aller voir, peut-être que la thèse est en ligne en texte intégral. Si elle vous intéresse, vous voyez que c'est indiqué disponible en texte intégral. Vous pouvez récupérer cette thèse au sein même de l'université médicale à Paris, la BIUM, comme elle peut être accessible directement en ligne. Il suffit alors d'étudier, cliquer en gauche pour avoir le texte intégral en PDF suggéré par le portail. Et donc vous pouvez consulter cette thèse puisque c'est mis en lien avec l'open source, les thèses en ligne sur la base de données en archives ouvertes de toutes les thèses
qui sont en format numérique. Alors, si j'effectue une autre recherche pour viser l'éducation thérapeutique et diabète, eh bien, je recommence avec ma recherche avancée en suggérant les deux termes clés. Et il y a d'autres propositions autour de cette notion de diabète et d'éducation thérapeutique. Toujours pareil, on a un nuage de mots-clés suggérés. Alors, lorsque vous avez les différentes revues, par exemple l'aide-soignante, l'infirmière magazine, le soin, vous avez l'accès à la bibliothèque de ces revues-là. Donc, vous comparez les propositions de revues avec la liste de nos revues pour télécharger en texte intégral le document en question. Là, il vous suggère simplement la notice avec, en précisant que c'est l'aide-soignante numéro 156 d'avril 2014, et les termes clés qui sont associés pour décrire le document, mais il n'est pas en texte intégral. Il vous suffira alors de sélectionner cette revue, cet article-là, et de stocker ces éléments-là dans et de stocker dans votre espace. Donc, pour stocker dans votre espace personnel et pouvoir éditer une bibliographie, il vous faut vous connecter et créer une session pour ce portail. La création de cette session, je vous préciserai dans une autre vidéo. Ce n'est pas compliqué du tout, c'est juste à intégrer une boîte mail et un mot de passe, et il vous demande de confirmer votre adresse mail et il vous renvoie un mot de passe. Une fois que donc là je me suis connectée, je peux transférer, sélectionner l'élément et transférer simplement celle-ci. Ce document m'intéresserait, le diabète auprès de la personne âgée aussi, je la sélectionne et je peux demander de créer une bibliographie sur ces documents sélectionnés. Bibliographie avec résumé, oui. Résumé et mots-clés. Obtenu par messagerie, option envoyer le fichier obtenu par messagerie ou créer en forme zip. Et si je clique sur exporter, eh bien nous avons la bibliographie qui est datée avec les éléments concernés par cet article-là, mots-clés, résumé, comme vous l'avez souhaité. Il vous rappelle les termes principaux relatifs à ces documents. Ensuite, donc ça, ce document-là peut être aussi exporté et archivé dans un document particulier, notamment dans un format particulier tel que Refman. Et cet export dans Refman, ok, voilà, il effectue une exportation dans un logiciel préalablement téléchargé qui s'appelle Zotero. Donc en fait, le portail en question nous permet non seulement de télécharger des documents, mais aussi de stocker les références bibliographiques
dans un logiciel un logiciel libre nommé Zotero, qui vous permet de faire des collections, des mini-bibliothèques de vos recherches successives. Donc l'explication de ce logiciel et de cet outil sera de l'ordre d'une autre vidéo. Donc je peux créer une bibliographie, l'exporter dans un fichier et l'envoyer par messagerie, les notices dans Refman. Donc, au fur et à mesure de mes recherches, en fonction de ce que je souhaite, j'ai plusieurs solutions proposées selon vos souhaits. Alors, en ce qui concerne la recherche, une nouvelle recherche, on peut effectuer